Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne qui vous parle des DV loteries et d'immigration. Alors sur cette vidéo, comme je vous l'avais promis la fois dernière, je vais vous présenter deux étapes, alors deux sites où vous pouvez confirmer votre rendez-vous à la DV loterie. Alors vous avez reçu la deuxième lettre, vous avez téléchargé la deuxième lettre. Vous avez fait la visite médicale, vous avez composé votre dossier pour l'interview. Alors, ce qu'il vous reste à faire, c'est confirmer votre rendez-vous. Alors, il arrive que le site dérange. Et quand le site dérange, vous pouvez envoyer juste un message à l'ambassade pour dire que bon, voilà la situation. Mais je vais vous montrer déjà deux sites où vous pouvez aller pour confirmer votre rendez-vous. Alors, directement sur notre écran, nous allons saisir AIS US Visa. Voilà, on entre. Alors sur le premier lien qui s'affiche, nous cliquons pour avoir voilà. Donc là vous avez deux types de visas. Alors si vous êtes un visa non-immigrant visa applicants, alors vous cliquez sur non-immigrant visa applicants, ou alors si vous êtes immigrant visa applicants, vous cliquez sur immigrant visa applicants. Immigrant visa applicants, c'est pour les permanent residents, c'est pour les gens qui vont aux États-Unis pour avoir la résidence permanente, alors que ceux qui sont le non-immigrant visa applicants, c'est ceux qui vont aux États-Unis avec un visa étudiant, un visa visiteur, un visa touriste ou visiteur, un visa business et tout ça. Donc il y a plusieurs types de visas. Alors ils ont le visa non-immigrant. Alors nous ici on va cliquer sur le visa immigrant. Donc immigrant visa. Alors immigrant, vous voyez qu'il y a plusieurs pays qui s'affichent. Il y a plusieurs pays. Vous avez les Amériques, avec tous les pays des Amériques, pas tous les pays bien sûr, bon, plusieurs pays sont là. Vous avez l'Europe aussi, avec les pays d'Europe qui peuvent s'enregistrer ici. Vous avez ici l'Asie centrale, Central Asia, et les pays de l'Asie centrale. Vous avez des Middle East comme les Émirats arabes unis et l'Iran. Vous avez aussi l'Afrique. Vous avez l'Afrique avec tous les pays d'Afrique ici. Pas tous les pays d'Afrique bien sûr, certains pays d'Afrique. Alors vous voyez que des pays sont là. Si votre pays n'est pas là, ce n'est pas un problème. Je vais vous montrer notre site, vous allez trouver votre pays. Par exemple, nous supposons que nous sommes au Togo. Vous cliquez sur la langue que vous voulez. Si au Togo, on a mis anglais, français. Mais le Togo n'est pas bilingue, c'est ce que je sache. Voilà, donc vous cliquez sur le français devant le pays que vous voulez. Alors vous scrollez pour voir, lire des informations qui s'affichent là et pouvoir accéder à votre à la page de confirmation du rendez-vous. Alors ce qui va se passer, c'est que vous allez créer un compte. Vous allez créer un compte parce que vous n'avez pas encore un compte. Vous créez un compte par exemple en cliquant sur créer un compte. Voilà, quand vous allez sur créer un compte, vous descendez jusqu'en bas, vous allez sur veuillez sélectionner la situation qui vous correspond. J'ai reçu une date de rendez-vous au consul, voilà. Donc vous avez reçu une date de rendez-vous par exemple au centre national des visas, ce qu'on appelle le NVC, National Visa Center de Kentucky. Voilà, de Kentucky, vous avez ça et ça c'est le KCC. Vous avez reçu ça, c'est là qu'on clique parce qu'ici j'ai reçu une lettre, un email selon laquelle le consulaire a des inscriptions, il m'inscrit à prendre le rendez-vous. Ça ne nous concerne pas, c'est pour la DV que nous sommes là. J'ai reçu une lettre, un email ou un email, pourtant pour moi, voilà, ou un email de la section consulaire avec les inscriptions de prendre un rendez-vous. Non, nous avons déjà reçu un rendez-vous, donc c'est ça qui nous intéresse. Ça ne nous intéresse pas, vous pouvez lire tout ça si vous voulez. Donc maintenant on passe au suivant. On continue. Alors on scroll encore jusqu'en bas, c'est-à-dire on tire jusqu'en bas, vous mettez votre nom, votre prénom, votre email, votre mot de passe et tout. Voilà, donc on va mettre on va accepter un mot de passe là, comme ça. Nous allons accepter ce mot de passe, nous allons mettre une adresse mail. Je vais choisir une adresse mail. Email, vous entrez votre adresse mail et vous allez confirmer l'adresse mail juste en bas. Et vous allez entrer des informations. Par exemple, vous allez accepter les conditions. Et vous allez mettre, accepter les conditions, on va vous demander de mettre le mobile country code. Alors vous mettez votre pays. Si vous êtes au Togo, on a dit le nous sommes au Togo.
on va mettre le Togo qui est à 228. Et maintenant le numéro de téléphone. Donc vous pouvez mettre un numéro de téléphone que vous voulez et vous mettez le suivant pour créer le compte. Alors on va vous envoyer un email, un code par mail. Vous allez ouvrir le code pour pouvoir vous allez entrer le code pour pouvoir accéder. Voilà. Donc vous allez ouvrir le code pour pouvoir accéder à votre mail. Votre mail a été créé. Vous avez créé un compte à l'adresse suivante. Voilà. Donc pour activer le compte, vous devez aller dans votre adresse mail. Alors je vais aller directement là-bas pour pouvoir ouvrir mon compte. Autant pour moi. Alors je pars dans mon compte Gmail. Alors je vois là que directement il y a un mot de passe to no reply qui a été envoyé. Donc on dit que un nouveau compte a été créé sur le système d'information. Voilà, le département d'État américain. Pour activer votre compte, il faut que je clique sur ce lien. Alors je clique sur le lien suivant. Alors on dit que votre compte a été activé. Vous avez activé votre compte. Vous pouvez désormais, vous pouvez à présent ajouter des demandeurs et planifier les rendez-vous. Voilà. Donc le compte a été créé. Non, patiente. On va dire que sélectionnez le type de service qui vous correspond. Voilà, j'ai besoin de m'inscrire pour obtenir un rendez-vous. J'ai une lettre, une section consulaire. Voilà. J'ai une lettre, une email de la section consulaire avec des inscriptions pour s'inscrire et prendre un rendez-vous. Au cas où je suis résident revenant sur le territoire après une absence sur le territoire de moins d'un an. Et ma carte de résident permanente est expirée ou perdue. Volet, je suis résident revenant des États-Unis après une absence. Voilà, j'ai reçu une lettre, un courrier qui me permet de prendre un rendez-vous pour la DV loterie. Voilà, ça par exemple, c'est ça qui nous intéresse. Alors, on passe au suivant. Dans le suivant, on dit maintenant qu'il faut entrer les informations de votre passeport. L'information de votre passeport et tout, et vous allez créer un demandeur. Donc là, je ne vais pas mettre mes informations parce que j'ai déjà un autre compte. Je ne vais pas entrer les informations de mon passeport ni tout ça. Voilà. Donc c'était un moyen de vous montrer déjà où vous pouvez vous enregistrer, prendre le rendez-vous. Donc à partir d'ici, vous pouvez déjà entrer vos informations et ainsi que le numéro de votre DS. Donc la DS, lorsque vous êtes inscrit, vous avez créé votre DS 260, vous avez eu un numéro. Voilà, voici le numéro de la DS. Vous allez sur votre DS 260, vous copiez le numéro qui est là-bas. Le numéro de confirmation de la DS qui est AA00DC-DU. Bon, ça c'est le numéro de cette DS, ça ne vous concerne pas. Vous allez prendre votre DS et vous allez remplir ça où il y a le numéro de DS ainsi que le numéro de dossier. Voilà, donc le numéro de dossier, c'est ça qu'on appelle le case number. Voilà, ici c'est le case number. Vous mettez votre case number. Donc on vous donne des exemples et tout ça. Donc vous entrez les informations qu'on vous donne. Alors merci, je vais vous montrer le deuxième lien. Pour ceux qui n'ont pas trouvé les pays ici, lorsque nous sommes entrés dans cette page, il y en a qui n'ont pas trouvé les pays. Voilà, donc on va rentrer là-bas. Vous allez voir qu'il y en a qui n'avaient pas les pays qui figuraient là-bas. Je vais vous montrer où vous pouvez trouver votre pays, spécialement le Cameroun. Alors là, vous avez les pays, ces pays-ci qui figurent, vous voyez que certains pays ne sont pas là. Alors si vous n'avez pas votre pays, vous allez venir sur notre site qu'on appelle notre site. Voilà, le site c'est US Visa. Voilà, c'est ça. Voilà, ici. Je crois que c'est ce lien-ci. Voilà. Par exemple, là, ça c'est pour le Cameroun. Vous pouvez cliquer ici. On va cliquer d'abord ici pour voir le site. Alors là, vous êtes sur le site directement. Alors sur le site, vous voyez qu'il y a des informations qui se figurent. Là, vous avez les pays d'Afrique et les pays d'Europe qui ne figuraient pas de l'autre côté. Dans ces pays, s'ils ne se figuraient pas ici, par exemple, vous allez voir qu'ici, il y a le Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Kinshasa, Gambie, Ghana, Libéria, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone. Donc ces pays-là ne figurent pas ici. Et vous les avez ici, par exemple, nous sommes au Cameroun, cliquons sur Cameroun. Maintenant, nous allons aller sur Login. Maintenant, nous allons Login. On vous dit derrière ici, avec le coût du dollar, c'est 650. Donc, parce qu'il y a période des frais à payer.
Alors vous allez sur Login. On clique sur Login. On peut créer un compte. Maintenant sur Login, nous allons aller sur New. Sur Login, nous allons aller sur... Alors directement, nous sommes sur la page ici qui s'affiche. Nous allons aller sur New User. Voilà, pour créer un compte. Alors là, vous pouvez créer un compte. Vous pouvez créer un compte ici en mettant votre nom, en mettant une adresse mail. Par exemple, je vais mettre une adresse mail que j'ai mis tout à l'heure, qui est mon adresse mail. Bon, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre une adresse mail que j'ai mis tout à l'heure. Alors, je mets cette adresse mail, je mets un numéro de téléphone. Je vais mettre un numéro de téléphone quelconque. Voilà. Quelconque qui est un peu important. Alors je mets OK. Ça c'est pour la création du compte. Alors on dit que le numéro de téléphone doit être au moins 10 caractères. 10 caractères. Et on a besoin d'un mot de passe. Alors je peux mettre un mot de passe par défaut. Donc, je vais mettre un mot de passe par défaut. Je vais mettre voilà, j'ai mis juste un mot de passe par défaut comme ça, donc ça ne sert à rien du tout. Voilà, j'ai mis un mot de passe par défaut. Alors je mets sur OK, on nous dit que le mot de passe doit avoir moins de 12 caractères. Donc je vais mettre star, je mets moins. Voilà, donc 12 caractères, je mets plus, moins, plus. Donc plus, moins, plus. 12 caractères, je mets aussi une majuscule. Voilà, donc je mets une majuscule, je vais essayer d'entrer et créer le compte. Alors, on nous dit que l'email existe déjà, je vais changer d'adresse mail. Donc, je change d'adresse mail et je continue. Je change d'adresse mail, je continue, je vais créer le compte. Voilà, donc vous voyez, on me dit que mon compte est là, je vais juste aller vérifier mon compte. Voilà, donc on me met ces informations, Techno TV et tout ça. Je sign in. Bon, le compte n'est pas actif parce qu'il faut que j'aille activer le compte à partir de mon compte Gmail. Donc je vais ouvrir mon Gmail, mon compte Gmail ici. Alors mon compte Gmail, je vais l'ouvrir ici. Je n'ai pas encore reçu le message qui me demande pour valider mon compte. Je vais attendre. Voilà, donc là j'ai un message de no reply. No reply, c'est ça. Que we receive a request to activate your user for. Please copy the link. Donc, on me demande de copier ce lien ou alors de cliquer dessus. Donc, je clique sur le lien pour activer automatiquement mon compte. Donc, quand je clique automatiquement, le lien s'affiche là. Je peux cliquer là sur le robot. I'm not a robot. Donc, je continue. Je continue et voilà, directement, bingo. Je suis sur la plateforme où il faut créer pour confirmer un rendez-vous. Alors, ça, c'est appointment. Appointment, c'est le rendez-vous. Alors, dashboard, vous allez aller sur dashboard, my dashboard, vous scrollez en bas, vous allez sur new, create new. Donc, vous allez sur create new, il y a new appointment. Voilà, c'est application, new appointment. Vous allez sur votre pays, vous choisissez votre pays, nous sommes à Cameroun. Vous allez sur proceed, vous choisissez la région du centre, parce que c'est là-bas que l'interview se passe. Proceed. Et vous allez entrer les informations qu'on va vous demander jusqu'à la fin. Comme vous pouvez voir ici à cette extrémité, vous allez jusqu'à la fin. Alors là, on vous demande d'entrer le type de service, appointment service ou information service. Appointment service, ça veut dire un rendez-vous. Voilà. Donc ce n'est pas pour les informations, c'est pas un rendez-vous. Alors vous cliquez sur suivant. Alors vous allez sur immigrant visa parce que c'est un visa immigrant que vous voulez, pas un visa non immigrant. Continuez sur suivant. Alors,
ici on vous demande de I have already received an interview appointment. Voilà, que j'ai déjà reçu un rendez-vous. Voilà, donc vous voulez juste confirmer le rendez-vous. I need to schedule an appointment. Celui-ci veut programmer un rendez-vous, mais toi tu as déjà reçu, tu cliques sur suivant. Maintenant on demande de confirmer, voilà, c'est Immigrant Visa. Donc c'est la DV Lottery. On clique dessus, on demande d'entrer le case number. Votre case number, lorsque vous avez participé à la DV Lottery, vous avez eu un case number. Après avoir été sélectionné, par exemple, je vais entrer un case number qui est le 225 AF. AF, je vais mettre le. Ça, c'est un exemple, voilà. Mais c'est case number. Voilà, je vais monter les 00 ici. 00. Je pense que ce case number a déjà été utilisé. Ça, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est un wrong. C'est wrong case number. Je vais essayer d'utiliser peut-être un 25 000. Voilà. Donc là, on va bloquer parce que le case number que j'entre déjà, ce case number a déjà eu un compte, a déjà créé un compte et ça devient un peu difficile d'avoir un compte avec ce case number. Donc je crois que je vous ai déjà quand même montré le site où vous pouvez vous inscrire. Donc vous allez juste mettre suivant, remplir les informations qu'on vous demande et tout ça. Et c'est la même chose avec les non-immigrants. C'est-à-dire si tu veux payer tes frais de visa en ligne pour le visa à la DS-160, pour les gens des visas non-immigrants, vous pouvez toujours venir sur le même site et remplir les mêmes informations. Donc là, c'est le site. Vous avez le site. Je vais vous mettre ces deux liens en description pour que vous puissiez cliquer, aller directement et cliquer. Maintenant, si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter, soit écrire en commentaire, soit m'écrire par mail, parce que je vais laisser aussi mon mail dans les commentaires. Et vous pouvez aussi me contacter là-bas. Voilà. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous allons tout à l'heure faire une autre vidéo sur l'analyse de l'évolution des visas dans le monde, spécialement en Afrique. Bye bye.